Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui partie 2 de la vidéo dodo des enfants avec toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais déjà fait 3 premières catégories dans la première partie. J'avais parlé de Léo et Axel ensemble, du problème du dodo de Léo et du dodo d'Axel. Voilà. Ça, c'est des sujets qu'on a traités dans la vidéo numéro 1. Et maintenant, partie 2, on va parler des astuces et des conseils que je peux vous donner. Genre, je sais pas si j'ai beaucoup d'astuces et de conseils à vous donner parce que on a franchement galéré. Et mon ressenti de maman. C'est parti avec ma catégorie numéro 1, conseils et techniques pour endormir les enfants. Comment apprendre à un bébé à s'endormir seul dans son lit? Je sais qu'il y a une technique, je sais que ça existe, il y a des gens qui entraînent leurs enfants à dormir en laissant pleurer 5, 10, 15... Je n'ai jamais fait ça et je pourrais pas. Donc moi c'est vraiment répondre aux besoins de l'enfant. S'il pleure, je vais le chercher. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Après, chacun fait comme il l'entend, comme il le souhaite. Nous de toute façon, comme vous le savez, ça a très bien marché avec Axel qui... Enfin très bien... Non, il a fait ses nuits à 10 mois, c'est pas exceptionnel, mais pour moi c'est exceptionnel comparé à Léo qui a fait ses nuits à 4 ans, ouais ça change. Mais clairement Léo, je n'ai jamais réussi à l'endormir. Léo, je l'endormais au sein au début, et ensuite bah, je le berçais. Axel, pareil, au sein, ensuite il y a un moment où je devais le bercer, maintenant je le pose dans son lit, il s'endort tout seul. Mais pour moi, ce qui est important en tout cas, c'est de toujours répondre aux besoins de son enfant. Qu'est-ce qui a aidé pour que le sommeil de Léo se passe mieux ? Il y a plusieurs choses qui ont aidé au fur et à mesure, et bon après il a aussi beaucoup changé, il a grandi donc les besoins sont différents, mais ce qui a aidé dans un premier temps ça a été de le mettre dans un grand lit au sol, ça a été une première étape qui a aidé. Ensuite on a... Franchement j'ai déjà fait une vidéo où je vais vous expliquer tout ce qu'on a tenté de faire avec Léo. À chaque fois ça a aidé un petit peu, mais il y a d'autres problèmes qui revenaient, enfin ça n'a jamais réglé la situation. On a vu un kinésiologue aussi qui a aidé à sortir des trucs plus profonds, l'homéopathie, on a évidemment la routine du soir, bah ça c'est le premier truc qu'on a essayé de mettre en place. Mais ce qui a vraiment aidé concrètement le problème, c'est qu'ils dorment avec son frère, qu'ils dorment tous les deux dans la même chambre, et ça a été salvateur. Comment as-tu fait pour que les enfants s'endorment seuls? Alors avec Léo je n'y suis pas encore, il s'endort pas seul, il a besoin qu'on soit avec lui. Et Axel, j'ai rien fait de particulier, ça a été vraiment, je pense en l'accompagnant petit à petit, il s'est senti en confiance, et Axel, on n'a vraiment rien besoin de faire en particulier, on le met dans son lit. Bon, alors, par contre, j'avoue qu'en ce moment, ça me dérange un petit peu, mais c'est que comme ça que ça marche, c'est qu'on le met dans son lit avec son bibi, donc c'est pas hyper bon parce qu'on se brosse les dents avant, mais qu'après il a quand même son bibi dans le lit. Mais voilà, s'il n'a pas son bibi, il s'endort pas. En fait, il le serre comme un doudou. Il a son doudou d'un côté, son bibi de l'autre. Et s'il n'a pas son bibi, il n'arrive pas à s'endormir. Et avec le bibi, il s'endort sans aucun problème. On le met dans le lit et il boit un petit peu son bibi, il le serre contre lui et il s'endort. Donc je sais pas si... C'est pas un bon conseil parce qu'en soi, faudrait pas les mettre au lit avec le biberon. Voilà, c'est une période comme ça. J'ai appris à relativiser, je vous assure, avec les années. Vraiment. As-tu déjà laissé pleurer Léo pour qu'il apprenne à dormir? Alors c'est ce que je viens de dire, cette histoire d'entraîner les enfants à dormir. Ça se fait beaucoup aux États-Unis notamment. Et ça se fait ici aussi. Je connais plein de personnes qui me disent mais pourquoi tu le laisses pas pleurer? Bah parce que non. Donc non, j'ai essayé de le laisser pleurer par des moments où j'étais désemparée, où moi-même j'étais en pleurs, où on était en grosse friction avec Connor parce que c'était hyper compliqué quand on ne dormait jamais, mais vous imaginez même pas la torture que c'est pour le corps et l'esprit. Il y a eu des moments où on l'a laissé pleurer parce que nous il fallait de notre côté aussi qu'on soit loin de lui pendant quelques minutes, mais ça n'a jamais été plus que quelques minutes et ça n'a jamais payé. Donc non, j'ai jamais fait ce truc des 5, 10, 15, non. Donc je ne peux pas vous faire de retour sur le sujet. Quel est votre rituel du coucher? Alors pour Léo, le rituel c'est on lui lit des histoires sur le canapé. En ce moment il veut pas qu'on lui lise des histoires, il veut qu'on raconte des histoires sans livre. Donc on lui raconte des histoires et maintenant on le fait à deux. Connor et moi, on raconte une histoire et on fait des voix et tout, on rigole trop. Il adore ça, il nous demande à chaque fois, il nous donne la thématique de l'histoire, c'est lui qui choisit de quoi il veut que ça parle et après bah, nous on compose avec ça. C'est comme un cours d'impro, c'est hyper drôle. Et ensuite on va se brosser les dents. Non, n'importe quoi. On se brosse les dents, on fait pipi, on raconte une histoire, et ensuite, bah, il fait un bisou à son papa, je le prends dans les bras, je le porte jusque dans son lit, et je me couche avec lui.
Et là, ça dépend. Soit, bon, on discute toujours un petit moment, on discute de la journée, du lendemain, voilà, de petites choses comme ça. Et ensuite, soit je lui raconte encore une histoire, soit je mets avec mon téléphone une petite histoire. C'est en fait, je tape hypnose enfant sur YouTube et il y a des petites choses courtes de 8, 10, 12 minutes avec souvent, normalement c'est toujours des voix de femmes et puis elles emmènent un peu les enfants vers le sommeil. Et du coup, bah, on écoute ça tous les deux et en général, ça marche assez bien. Soit lui s'endort, soit moi, soit les deux. Donc voilà, ça fonctionne assez bien. Pour Axel, le rituel du coucher, bah, c'est pareil. C'est Bibi en bas sur le canapé, bisous à maman, parce que généralement, il va se coucher avec son père. Mais là, depuis bientôt 1 semaine, voire 2, il va aller se coucher avec moi, donc je suis trop contente. Et puis du coup, je le change en arrivant en haut, je le mets dans sa turbulette, je lui fais un gros câlin, bisous, je le mets dans son lit avec Doudou et Bibi et je ferme la porte. Et voilà. As-tu déjà essayé des médecines douces? Chiro, Reiki, kiné, tisane, etc. Pour l'endormissement, si oui, lesquelles? Alors oui, avec Léo, bien sûr. Alors les tisanes, on a essayé. Le Reiki, il en a fait un petit peu. Kinésiologue, on en a vu un. Homéopathie, on a testé. Oui, avec Léo, on a tout testé. Je ne saurais pas vous dire ce qui a vraiment marché. En tout cas, toutes ces choses-là nous ont fait avancer et comprendre des choses. Donc ça n'a jamais été négatif. De toute façon, les médecines douces, c'est toujours bon à prendre. Avec Axel, on a eu besoin de rien de tout ça. Mais je pense que ça serait pas un mal que je l'emmène aussi voir un kinésiologue pour d'autres petites craintes qu'il peut avoir ou d'autres choses. C'est jamais mal de le faire, mais surtout, je pense que c'est à moi d'aller en voir un. Et je pense que je vais prendre rendez-vous. Parce qu'il faut aussi que je règle des trucs moi et voilà, j'y travaille. Notamment au niveau des angoisses que je transmets et tout ça, tout ça. C'est un autre sujet. Des conseils pour endormir rapidement un enfant et pour gérer les terreurs nocturnes. Non, je ne peux pas vous donner de conseils pour endormir rapidement un enfant. C'est pas un truc qui doit se régler rapidement. Et ça, j'ai appris à le comprendre parce qu'au début, je voulais que ce soit facile. Je voulais que le rituel fonctionne, je voulais qu'on le mette au lit, qu'il s'endorme. Mais en fait, tu te rends compte très vite que ça ne marche pas, que chaque enfant a sa sensibilité, que chaque enfant est différent, que chaque enfant a besoin qu'on soit à l'écoute de ses besoins. Enfin, c'est hyper important. Donc, endormir rapidement un enfant, ben, chez certains enfants, ça marchera parce que c'est leur façon de vivre l'endormissement. Mais chez d'autres, ça marchera pas du tout. Donc, j'ai pas de conseils par rapport à ça. Et les terreurs nocturnes, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Ça sert à rien d'essayer de les contenir ou de les câliner. Enfin, moi qui ai vraiment vécu des vraies terreurs nocturnes avec Léo, c'est violent, c'est très très violent. Il faut faire en sorte de protéger l'enfant, qu'il ne puisse pas se faire de mal. Donc, s'il faut le porter et le mettre par terre, s'il est par exemple debout sur le lit et que ça peut être dangereux parce qu'il peut tomber, faites-le. Mettez-le par terre, mettez des coussins autour, protégez ce qu'il y a autour parce qu'il peut très facilement s'envoyer en arrière, mettre un coup de poing dans un mur. Enfin voilà, c'est vraiment hyper violent. Donc, faire en sorte que l'enfant ne puisse pas se blesser, c'est la règle numéro 1, je dirais. Et ensuite, c'est de rester très proche sans le toucher. Ou alors, si vous voyez que votre enfant votre enfant à vous, pardon, ça fonctionne, vous pouvez garder un contact physique, mais Léo, il ne voulait pas qu'on le touche. Par contre, restez juste à côté et parlez, rassurez avec la voix. Même s'il crie, enfin voilà, continuez à apaiser avec la voix parce que vraiment, ça aide à faire calmer les choses et ça le rassure intérieurement, vraiment, il entend ce qu'on dit. Comment gérer l'endormissement de l'aîné quand on a un deuxième ? Ben alors au début, ça dépend de nouveau des phases. Quand l'enfant est tout bébé, quand le nouveau-né est tout petit, ben du coup on est pour la plupart, enfin je veux pas parler pour la plupart parce que je sais qu'il y en a qui sont des mamans solo ou des papas solo, donc voilà, il y a toujours différentes situations familiales. Nous on est 2 et on travaille en binôme, donc je vais vous parler de notre expérience. Donc c'est vraiment important qu'on travaille entre guillemets ensemble, tous les deux. Chacun fait sa part et quand il y a 2 enfants, il y a 2 parents, ben du coup c'est très pratique parce que chacun peut s'occuper d'endormir un enfant. Et surtout quand on allait en plus, ben moi je me suis occupée au début exclusivement d'Axel et c'était Connor qui gérait Léo au coucher. Et une fois qu'Axel dormait, j'allais rejoindre Léo. Mais enfin voilà, priorité, enfin c'est difficile de prioriser les choses. C'est assez difficile de hiérarchiser les besoins. Mais après, il y a les besoins primitifs comme l'allaitement.
Donc en priorité allaiter son enfant et ensuite aller rassurer l'aîné. Mais moi de toute façon ils ont toujours eu des heures de coucher complètement différentes, donc ça a toujours été assez facile de gérer les deux parce que j'ai jamais essayé de les mettre au lit en même temps, de toute façon. Donc peut-être que si vous essayez de les mettre au lit en même temps, la solution c'est d'être deux, ou alors de les endormir tous les deux dans le même lit. Mais après je sais pas trop comment ça se gère, deux enfants qui dorment dans le même lit. Et surtout un nouveau-né c'est déconseillé qu'il dorme avec un plus grand qui bouge et qui peut lui faire du mal en bougeant pendant la nuit. Donc de toute façon un nouveau-né ça doit être dans un petit cocon quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair. As-tu utilisé des veilleuses ou peluches pour aider l'endormissement? Si oui, lesquelles? Alors j'ai Axel a son doudou. Axel a son doudou. Qui est un doudou de la marque... Oh, je crois que c'est Bukowski. Attendez. Doudou... Ouais, c'est ça, Bukowski. C'est un doudou Bukowski. On en a qu'un, d'ailleurs, je suis en flip à chaque fois, mais j'arrive pas à retrouver le même sur le site de Bukowski. Donc voilà, Axel a juste son doudou. Il n'a pas besoin de lumière, il dort dans le noir, il n'a pas besoin de musique. Il a, cela dit, accroché dans son berceau une boîte à musique sur laquelle il tire de temps en temps, qui joue la chanson Somewhere Over the Rainbow de la marque Done by Deer, qui est installée dans son berceau et qui peut activer tout seul. Léo, on a depuis sa naissance la même boîte à musique. Je vais aller vous la chercher. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc, ça, c'est la boîte à musique Done by Deer qui est dans le berceau d'Axel. Donc il tire sur l'éléphant et ça joue de la musique. Donc c'est Somewhere Over the Rainbow. J'ai couru trop vite là. Ouh. Bon, j'attends que ça se finisse. Non, c'est pas grave. Et puis donc pour Léo, ça c'est la veilleuse qu'il a reçue à sa naissance. On l'a reçue à la maternité. C'est quoi comme marque? Kiko. Mon dieu, je sais même pas prononcer la marque. Kiko, je crois. Bref, donc elle projette des étoiles sur le plafond. Donc ça il adore. Et elle fait de la musique aussi. J'attends que ça se finisse. Donc elle joue des musiques très très calmes. Voilà, c'est vraiment des musiques. Et il a l'habitude de les entendre depuis qu'il est bébé, il les adore. Et il l'allume lui-même le soir. Et il y a aussi des bruits genre criquet ou de l'eau. Voilà, là je fais passer, mais en fait une fois qu'on allume, ça fait vraiment tout le tour de toutes les chansons qu'il y a dedans. Ça dure une dizaine de minutes, donc ça c'est assez pratique parce que du coup ça dure assez longtemps. Et puis s'il veut repartir pour un tour, il appuie juste là-dessus et voilà, donc ça il l'aime beaucoup. Sinon, Léo a ce doudou aussi, c'est Monsieur Chat. Qu'est-ce que c'est comme marque déjà? Jellycat. Donc il a celui-ci et il a un autre, un ours en peluche qui est avec lui à l'école que je peux pas vous montrer. Celui-ci il est dans son lit. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Et sinon, ben ça, la Lunibox aussi, c'est hyper pratique. Léo l'écoute très souvent. Il a des histoires de Mickey, de Monsieur Madame. Enfin, il a plein d'histoires là-dedans, même des histoires pour dormir justement. Et ça aussi, il aime beaucoup l'écouter avant de dormir. D'ailleurs, j'en offre une à l'anniversaire d'Axel. Ah bah du coup, quand cette vidéo sortira, l'anniversaire c'était hier. Donc j'en ai offert une à Axel aussi pour son anniversaire. Parce qu'il veut la sienne et il prend toujours celle de son frère. Donc voilà, la Lunibox c'est vraiment vraiment génial. Dernière question de la thématique. Comment les rendors-tu quand ils se réveillent en pleine nuit? C'est difficile de répondre à cette question parce que du coup, bah, ça dépend pourquoi ils se réveillent. Des fois, bah, Léo en ce moment il peut nous faire un réveil parce qu'il doit aller faire pipi. Donc après il faut juste que je me recouche avec lui 3 secondes. Je lui fais une caresse sur les cheveux et puis voilà, il redort déjà. Il redort déjà. Sinon, pendant très longtemps il se réveillait pour boire un biberon au milieu de la nuit. Donc on a refusé longtemps, ensuite on lui donnait parce qu'on n'en pouvait plus et puis que ça le rendormait. Donc voilà, le bibi au milieu de la nuit, ça on a beaucoup eu. Sinon, en général, câlin, des fois ils nous rejoignent dans notre lit. Quand ils étaient plus petits, il fallait les bercer, les rebercer jusqu'à ce qu'ils se rendorment. Axel, maintenant, quand il se réveille, il a très souvent besoin d'un gros câlin. C'est vraiment ça, il a besoin qu'on le serre fort ou qu'on a un petit canapé à l'extérieur de leur chambre. Et du coup, bah, souvent, il veut qu'on se pose là un petit moment avec lui dans les bras. Et ça, c'est
En général, ça marche très très bien. Mais souvent, il veut son papa. Par contre, la nuit, c'est papa. Même si moi, je vais le chercher, il veut se mettre dans les bras de son papa. Je pense qu'il est vraiment rassuré dans les bras de Connor, donc c'est trop trop mignon. Voilà pour cette première thématique. On va passer à la thématique mon ressenti de maman. Te sens-tu jugée par tes proches car tous les soirs tu passes du temps à endormir Léo? Pas du tout. Alors certainement qu'il y en a qui me jugent, mais je m'en carre les fesses. Enfin vraiment pour moi, je fais ce qui me paraît juste, je réponds aux besoins de mon enfant et je me sentirais trop mal de pas le faire. Donc non, je me sens pas jugée. Les gens pensent ce qu'ils veulent, à la limite je m'en fiche quoi. Après, personne m'a jamais rien dit. Peut-être que si on me dit quelque chose un jour, j'aurai une réaction un peu ouais, et so what? Enfin, ça te change quoi déjà que je le fasse? Et si toi t'as décidé de laisser pleurer ton enfant, ben je viens pas te dire laisse pas pleurer ton enfant, donc voilà. Chacun s'occupe de ses fesses. Comment as-tu fait pour survivre avec des nuits coupées, sieste ou relativisées ou autres? Alors je n'ai jamais pu faire de sieste, sauf quand j'étais enceinte d'Axel, je m'imposais des siestes la journée parce que sinon clairement je mourrais. Mais c'est vrai que j'ai eu des nuits hachées pendant 4 ans, en me réveillant en plus à 3h30 du matin pour aller bosser, donc c'était extrêmement difficile, mais j'ai un corps qui est extrêmement combatif à la fatigue. Non, j'ai vraiment besoin de peu de sommeil. Bon, cela dit, j'étais KO de chez KO, hein. Mon corps fatigué, mon esprit fatigué, c'était ultra difficile, mais je supportais. J'aurais adoré pouvoir faire des siestes, mais c'était pas possible vu que j'avais les enfants l'après-midi. Enfin voilà, j'allais pas faire une sieste alors que j'étais avec les enfants. Enfin ça n'avait pas de sens et que Léo de toute façon ne faisait plus de sieste. Bref, donc voilà, non, c'est en relativisant, en se disant que bah, c'était qu'une période de ma vie, que ça passerait, et puis voilà. Et puis ça va mieux en effet. tout finit par passer. C'est chaud sur le moment, c'est horrible le manque de sommeil et c'est une vraie technique de torture utilisée pour de vrai hein. Mais c'est très dur, mais on survit et j'ai survécu, voilà. Comment fais-tu pour gérer le manque de sommeil, pour être autant énergique? Alors de nouveau, j'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil et je pense que le sport aide énormément, malgré le fait que ça fatigue de faire du sport, mais ça aide aussi à libérer plein de choses et c'est super bénéfique. J'en suis convaincue que c'est très bon de faire du sport pour lutter contre la fatigue. Je dirais pas la façon de m'alimenter parce que je ne mange pas extrêmement sainement, mais je mange pas non plus de façon dégueulasse. Donc je pense que je mange quand même assez bien. Je mange des fruits, des légumes tous les jours. Donc apport en vitamines, les compléments alimentaires aussi, ça aide certainement. Donc je pense qu'une bonne alimentation, ça aide, faire du sport, ça aide, et surtout être positive mind, quoi. Avoir l'esprit positif. Et d'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander des trucs et astuces par rapport à ça, et je pense que je vais y dédier une vidéo complète sur comment je fais pour être toujours de bonne humeur et prendre toujours les choses du bon côté. J'aimerais essayer de vous donner des clés parce que c'est hyper important. Comment faire pour ne pas être irritable? Comment gérer ton propre sommeil et celui des enfants? Clairement, de toute façon, quand t'es parent, tu mets un petit peu ton toit entre parenthèses et du coup, bah, tu dors quand tu peux, quand tes enfants te le permettent, entre guillemets. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on a eu des nuits très hachées et découpées. On aurait pu dire, bah, on laisse les enfants pleurer en haut et nous on dort en bas. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais moi je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Après, moi j'ai aussi un corps. Ça, c'est aussi un truc qui a pu être la source de quelques fritages avec Connor, c'est que lui il a besoin d'énormément de sommeil, moi pas. Mais j'ai énormément de boulot et du coup je me levais très tôt pour la radio. Donc je me couchais des fois à 1h du matin ou à minuit, j'en sais rien, et mon réveil sonnait à 3h40. Du coup, des fois je me levais pendant la nuit quand un enfant pleurait, mais Connor il a un espèce de radar, dès qu'il y a le moindre bruit, hop il est réveillé, alors que moi, mon corps, il a cette faculté à se mettre en off. Il se met en off pendant les 3 pauvres heures de sommeil que j'ai devant moi. Il sait qu'il doit récupérer. Donc souvent, je me réveillais pas. Et le matin, je me disais, ah bah ça va, c'était pas une si mauvaise nuit. Bon, une nuit de 4 heures, hein, on s'entend. C'est pas une vraie nuit. Mais je me disais, ah ça va, c'était pas si mauvais. Puis Connor me disait, mais tu rigoles, je me suis réveillée 3 fois pendant que tu dormais et tout. Et moi, mon corps restait endormi. Cela dit, quand je suis seule avec les enfants, je me réveille immédiatement. J'ai la conscience interne qui fait que mon corps sait aussi qu'il doit se réveiller tout de suite. Donc, c'est bien fait, c'est bien foutu le corps quand même, vraiment. Que faire quand son enfant ne veut pas s'endormir? Rester dans la chambre, sortir, lâcher l'affaire? Quand un enfant ne veut pas s'endormir, quand il ne veut pas aller se coucher,
Bah, c'est le cas de Léo, il veut jamais aller se coucher. À chaque fois, on doit passer par un petit moment de discussion. Tous les soirs, on en parle pendant 3, 4, 5 minutes, le temps qu'il faut pour lui réexpliquer une énième fois pourquoi il a besoin de dormir, pourquoi tous les gens sur cette planète dorment à un moment donné dans la journée, c'est obligatoire. Réexpliquer que c'est important, que ça le fait grandir, que ça le fait devenir plus intelligent, plus fort, que ça le fait rêver, que les rêves c'est merveilleux. Enfin moi je donne aussi ce genre d'arguments, mais tu vas pouvoir faire des rêves incroyables. Dans tes rêves tu peux faire ce que tu veux, tu peux rêver de ce que tu as envie de faire dans la journée demain aussi. Enfin voilà, lui expliquer que dormir c'est génial et surtout ça recharge les batteries, que son corps c'est comme une voiture et que dormir c'est mettre de l'essence dans la voiture, c'est hyper important. Donc voilà, moi je prends vraiment le temps tous les jours de lui réexpliquer. Clairement, tous les jours on lui réexplique. Même des fois c'est en 3 mots et c'est bon, c'est compris, mais je me suis coupée. Mais non, c'est important, vraiment important de leur expliquer que c'est important de dormir. Voilà. Donc moi je lâche pas l'affaire, non, je lui explique tous les jours et tous les jours depuis 4 ans je lui explique pourquoi il faut dormir tous les jours. Voilà. Sinon, ben, si après c'est des crises, des pleurs, vraiment des grosses contradictions, enfin... Comment on dit quand ils sont pas d'accord? C'est pas des contradictions. Bref, vous m'avez comprise. Ben du coup, faut faire avec quoi. Il faut peut-être sortir de la chambre, prendre le temps de réexpliquer, peut-être remettre un cadre, dire alors on lit une histoire, à la fin du livre on va dormir. Enfin peut-être voilà donner des notions de temps qui soient plus compréhensibles aussi. Voilà. Mais nous c'est vraiment en lui expliquant que finalement il dit d'accord, ben on va se coucher puis il y va sans mettre les pieds au mur quoi. Est-ce que vous avez toujours accepté que Léo dorme dans votre lit? Quel a été l'impact sur votre couple? Alors Léo n'a jamais voulu dormir dans notre lit, ça a été grande source de frustration pour nous parce que vraiment on en avait marre de se lever toute la nuit et d'aller dans sa chambre. Mais jusqu'à il y a pas longtemps, hein, ça fait vraiment pas longtemps qu'il vient dormir dans notre lit, ça doit faire depuis le confinement je dirais, enfin ouais, quelques mois. Avant ça, jamais de la vie, c'était à nous de dormir dans son lit, donc c'était très très pète-burne, parce que évidemment que dans son lit on dort 1000 fois moins bien que dans le nôtre, et donc du coup on aurait adoré qu'il dorme dans notre lit, mais c'était hors de question. Donc là depuis quelques mois, quand il se réveille la nuit, il vient dans notre lit, on est hyper content, parce qu'il s'endort pas avec nous, donc on a notre endormissement à nous de couple normal, et il nous rejoint bien plus tard pendant la nuit, si il nous rejoint. Donc c'est absolument pas un problème pour moi. Encore une fois, je réponds à ses besoins. S'il a besoin d'être en sécurité, de dormir au milieu ou sur ses parents, hein, soyons très concrets, parce qu'il dort sur nous, ça me pose pas de problème, vraiment pas. Après, ça me dérangerait peut-être plus s'il voulait s'endormir dans notre lit avec nous. Bon, déjà, ça serait pas possible, parce qu'on se couche pas à la même heure. Moi, le soir, j'ai besoin de travailler et de faire des trucs, enfin voilà, ça serait très compliqué. Mais non, il s'endort dans son lit et ensuite il nous rejoint plus tard. Donc pour moi, c'est pas du tout un problème. Axel, par contre, pareil que son frère, il refuse catégoriquement de venir dormir dans le lit de papa et maman. Il ne veut pas. Donc voilà, on n'essaye même pas, il ne veut pas. On lui propose, on essaye des fois de le mettre dans le lit, mais il pleure tout de suite. Il ne veut pas. Étais-tu inquiète qu'Axel soit comme Léo pour dormir? Hyper! C'était mon angoisse la plus grande. Déjà avant de concevoir Axel, on était là, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on a trop envie d'avoir un autre enfant, mais qu'est-ce qu'on fait s'il dort pas lui aussi? Puis justement on s'est dit, ben Nick, franchement on en a déjà un qui dort pas, donc si on en a deux, ça change rien, de toute façon on est réveillé toute la nuit, donc voilà. Mais c'était une peur de ouf. Puis les 10 premiers mois, je voyais que c'était un plus gros dormeur, hein. Il dormait énormément pendant la journée et il s'endormait très facilement le soir. C'était pas comparable à Léo, mais il faisait pas ses nuits. Jusqu'à 10 mois, j'ai eu quand même très très peur. Vraiment très très peur. Très très peur, oui. Est-ce que le fait que Léo parle de monstres, sorcières t'inquiète, te dérange? Pas du tout. Ça ne m'inquiète pas et ça ne me dérange pas parce que c'est vraiment normal dans le développement de l'enfant. Et moi j'étais pareil. Et non, je crois que c'est... Non, je comprends pas. Peut-être je comprends pas la question, mais non, pour moi c'est normal. C'est des peurs normales et ça me dérange pas qu'il ait peur des monstres et des sorcières. C'est des choses qu'il voit dans les livres. Bah après c'est... Ouais, c'est les contes, les livres. Je veux pas l'éloigner de ça parce qu'il va y voir des monstres et des sorcières. Non, au contraire, je pense que ça aide à mettre des images sur le mal
le vrai mal de notre société, qui est évidemment pas les monstres et les sorcières, mais qui sont les gens eux-mêmes et les choses horribles qu'on peut voir et vivre dans notre société. Mais pour des enfants, c'est quand même plus facile à expliquer en mettant des images de monstres et de sorcières. Donc non, c'est tout à fait normal pour moi qu'il en ait peur, et c'est constructeur, constructif, constructeur, tous les deux. Enfin bref, non, ça me pose aucun problème. As-tu vécu la même chose étant petite? Ouais, je l'ai dit tout au long de la vidéo, mais Léo, c'est moi petite. Enfin vraiment, c'est... On est fait dans le même moule, clairement. Vraiment, vraiment, on est les mêmes. Comment fais-tu quand Léo vous rejoint dans votre lit la nuit? Ben, je lui fais de la place. Je l'entends arriver, tic tic tic, il vient toujours de mon côté. Hop, je le porte et je le mets au milieu. Et ensuite, il se met en travers et lui dort super bien et nous plus du tout bien. Non, en fait, franchement, ça va. On s'y est fait... Il dort pas non plus toutes les nuits avec nous, mais on arrive à trouver une façon de dormir. On a un grand lit. Non, franchement, ça va. On est bien. Connor, des fois, je l'entends pendant la nuit, elle pousse à dire ah, vas-y, pousse-toi et tout. Parce que Connor, le sommeil, c'est tellement précieux. Mais bon, c'est un super papa et malgré que le sommeil soit si précieux pour lui, ça fait 4 ans qu'il dort pas la nuit et qu'il se lève toujours. Et enfin voilà, pour ça, il est fantastique. D'ailleurs, je vais le chercher pour terminer cette vidéo. Le guest! Attends, je vais du coup prendre un peu de recul. Je vais m'asseoir sur tes genoux, d'accord? Yeah, it works. Oh, we've been recording this entire time? Oui. Okay. Bon, alors je viens de faire une vidéo pour expliquer. Mes abonnés avaient des questions concernant le sommeil des enfants, si ça a été difficile, etc. Ça a été difficile pendant 4 ans. It certainly wasn't easy. C'était vraiment pas facile. Ouais, vraiment pas facile. Et du coup, il voulait savoir quel impact ça avait eu sur notre couple. Il y a quand même des moments où on s'est un petit peu énervé, toi et moi. Of course. Pendant la nuit. It's quite a bit of fighting about what to do. Ouais, c'est vrai qu'on s'est un petit peu bagarré sur comment régler les choses, parce qu'on n'avait pas tout à fait la même vision des choses. Et and sometimes in the middle of the night also we were like pissed at each other and Yes. I wanted to take a tough love approach. Ouais, lui il était plus à vouloir peut-être un peu laisser pleurer ou voilà, pas crier, mais oui, il criait quand même un petit peu. You wanted to yell? Which one? Leo. No, I didn't want to yell. I No? wanted to let them yell. Ouais, voilà, c'est ça. Connor il voulait plus avoir cette approche où on les laisse pleurer, et moi c'était hors de question. Et donc on s'est beaucoup bagarré à propos de ça, parce que je lui ai dit tu fais ce que tu veux, mais moi je les laisse pas pleurer, et j'ai gagné. Yes, you did. Mais voilà. Et puis au milieu de la nuit aussi, ça nous est arrivé de nous engueuler parce que ben quand c'est la 10e fois que tu te réveilles au milieu de la nuit et que t'en peux plus, enfin voilà, on se comprend pas. Quand on est fatigué, qu'on parle pas la même langue et qu'on se réveille au milieu de la nuit pour la 15e fois, on est à cran et du coup ben c'est arrivé qu'on se prenne la tête. Mais c'est vrai hein. Yeah. And why do you think we're still here? Comment ça se fait qu'on est toujours là en fait? Parce qu'il y a franchement des couples, je pense que ça peut les faire rompre, vraiment. Parce que c'est chaud. It's the only thing we really argued about. C'est vrai. C'est le seul truc qui nous a fait nous disputer. On se dispute. Je touche du bois. On se dispute quasi jamais avec Connor. C'est vrai qu'à chaque fois si on se dispute, c'était à cause de ça. C'était vraiment la seule raison pour laquelle on s'est disputé. Still arguing about it. On se dispute encore pour ça? Occasionally. Ouais, c'est rare. Parce que maintenant ça va. Last night wasn't great. Ouais, mais la nuit dernière c'était la pleine lune, c'est vrai que c'était vraiment n'importe quoi. Mais non, ça va beaucoup mieux. On a survécu. Je pense que la clé c'est la communication. Ça fait bateau, mais oui, c'est la communication. On essayait d'en parler, même des fois la veille au soir, on essayait de définir la stratégie de la nuit parce qu'on savait que ça allait être la merde et qu'on allait certainement se prendre la tête. Donc voilà, communiquer, beaucoup de café. Ça aide aussi. Lots and lots of coffee. Ouais. Ouais, je pense que là on a refait le budget de Nespresso avec nos nuits pourries. Dès qu'on l'a pu, on a aussi essayé de se préserver des fois des week-ends ensemble. C'était rare, mais weekend away together, that's also something that we try to do. It was not very often, but... I still took plenty of naps during the day. Ouais, lui il fait beaucoup de siestes pendant la journée. I could get them out of the house early. I could get a nap before I had to go to work. Et le matin, quand c'était lui qui s'occupait de les emmener à la crèche, il essayait de les emmener le plus tôt possible pour pouvoir faire une sieste avant de commencer à travailler. I don't know how you did it. Ah oui, mais moi j'ai un corps bizarre. Hein.
Moi, je suis pas faite normalement, je crois. Vu que c'est vrai que ça l'a toujours impressionné que je me couche si tard et que je dorme si peu et que je me réveille encore et que j'arrive à tenir le coup sans faire de sieste. Mais on n'est pas du tout fait pareil. Vraiment, on est complètement différent avec Connor au niveau du métabolisme. I Voilà. like to sleep. Ah, il aime dormir, mon petit chat. Bon bah voilà, sinon je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Vraiment ouais, communiquer, essayer de préserver des moments à deux, écouter les besoins de l'autre. J'ai chaque fois écouté ce qu'il me disait, mais j'étais pas d'accord, donc au final j'avais pas fait ce qu'il voulait qu'on fasse. Et ça a toujours été grande frustration pour lui et tu m'en veux maintenant? Do you still keep that against me? No, Do you think it would have been different if I said yes to let him cry? I try not to think about it. J'ai dit, tu penses que ce serait différent si on avait laissé pleurer Léo? Et tu penses que ça aurait été différent? Il dit, j'essaye de pas y penser. Peut-être ça aurait été différent, mais on l'aurait entraîné à dormir, mais on aurait brisé quelque chose d'autre à l'intérieur. We'll never know. On saura jamais. C'est vrai. Bon voilà, cette vidéo est terminée. On a essayé de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous aura été utile. Peut-être ça vous aura donné des conseils, des pistes, des clés. Malgré tout, ben voilà, nous on a vraiment galéré. Ça a été 4 ans d'enfer au niveau des nuits. We're still not there yet. Ouais, on a encore des nuits un peu pourries quoi, mais plus rien comparé à avant. Mais on y est presque. Franchement, on a trouvé un super rythme. There are 3 of us in our bed, 6 out of 7 days a week. C'est vrai. C'est vrai qu'on est très souvent 3 dans le lit. Mais par contre, ce qui est bien, ce que je disais à mes abonnés avant, c'est que il ne s'endort pas avec nous dans le lit. Il vient après. Ok. T'es d'accord? It would be worse if you had to fall Yeah, I asleep got with you. us No, I in got bed. you. Ouais. Ouais, donc au moins on a quand même notre endormissement de couple. Ou plus, s'il a fini l'idée. Non mais voilà, on a quand même, on peut préserver ça. Et puis après, s'il nous rejoint, ben, à partir de là, ben, on dort avec des pieds dans la figure. Mais c'est pas grave, quoi. En tout cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir Connor parce que c'est un super papa qui se réveille tout le temps, toutes les nuits, qui fait tout ce qu'il faut, qui malgré le fait qu'il ait besoin de sommeil. T'es un warrior, t'es un daddy warrior. I think I really look bald in this video. Mais t'as vraiment coupé très court en même temps. Bon voilà les chats. Ça ne nous empêche pas pour autant de vouloir encore des enfants. Donc c'est que ça va, hein, c'est qu'on peut tous survivre à ça. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. Si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Et je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Tu veux faire le mien avec moi? Ok. 1, 2, 3.